Bonjour à tous, je voudrais vous proposer aujourd'hui une vidéo sur le courage managérial. C'est quelque chose qui est souvent demandé aux managers et il leur est d'ailleurs souvent reproché de manquer de courage. Alors déjà quelques mots sur ce qu'est le courage. Alors le courage, c'est une qualité qui engage la personne dans sa globalité, cœur, corps, esprit. Sachant que le mot courage vient du mot cœur, donc c'est intéressant à souligner. Et c'est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant sa peur et en affrontant danger, souffrance et fatigue. Contrairement à l'audace ou la témérité qui ont une connotation plus négative et dont le moteur est le désir ou l'orgueil, le courage a plutôt comme moteur la peur, mais je dirais aussi parfois la colère, et il est toujours guidé par un sens aigu de la justice. Alors finalement, de quoi parle-t-on quand on parle de courage managérial? Alors je pense que ça dépend vraiment d'où on parle, c'est-à-dire finalement d'où on se place pour parler de ça. Alors si je me place du côté plutôt des directions de ressources humaines ou des dirigeants d'entreprise, lorsque l'on demande aux managers d'être courageux, souvent, en fait au-delà du mot, il y a le fait d'oser annoncer à ses collaborateurs des mauvaises nouvelles. Alors ça peut être un rachat d'entreprise, une délocalisation, une réorganisation, ça peut être aussi donc un changement dont on peut imaginer qu'il ne va pas forcément satisfaire les collaborateurs ou qui peut avoir sur eux des conséquences éventuellement négatives avec éventuellement des risques pour leur emploi. Ça peut être aussi lorsque il est demandé au manager de recadrer un collaborateur qui, entre guillemets, n'est pas dans les clous, soit parce que la performance n'est pas au rendez-vous ou parce que il a une attitude, un comportement qui engendre des relations difficiles avec ses collègues. Ça peut être aussi manquer de courage parce que on demande au manager de soutenir la direction pour informer ou pour faire adhérer ses collaborateurs à des décisions dont on pense ou dont on sait qu'elles ne seront pas forcément faciles à passer, ou en tout cas qu'elles peuvent avoir des difficultés à être acceptées. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, de ce qu'on entend, je pense, quand on parle de courage managérial et que l'on se place plutôt du point de vue de la direction. Maintenant, si à l'inverse, on se place du côté des collaborateurs, qu'est-ce que les collaborateurs finalement sous-entendent lorsqu'ils disent ou lorsqu'ils déplorent que leur manager finalement manque de courage? Alors souvent, il y a plusieurs raisons d'abord, mais ça peut être par exemple parce qu'ils estiment que le manager ne les protège pas suffisamment, c'est-à-dire qu'il ne joue pas le rôle de pare-feu pour leur épargner du stress éventuel ou pour le protéger de décisions qu'ils peuvent considérer comme injustes, iniques, inacceptables. Ça peut être aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus par rapport à la direction, vis-à-vis de la direction, pas suffisamment défendus, comme par exemple pour obtenir un délai, pour obtenir un budget complémentaire par exemple, ou des ressources, tout simplement pour faire face à la charge de travail. Et puis ça peut être aussi parce qu'ils attendent de leur manager de s'opposer à la direction, justement lorsque celle-ci souhaite leur imposer des projets, des changements ou des décisions qui leur semblent inadéquates, voilà, injustes ou en tout cas inacceptables. Donc ça c'est plutôt, je dirais, le courage managérial vu du point de vue du salarié. Mais alors maintenant, qu'en est-il finalement des managers eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils pensent finalement de ces questions-là, ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en tout cas qu'ils pensent de ce qu'on entendrait finalement par courage? Alors moi je pense que être courageux pour un manager, et je pense que c'est probablement ce qu'ils peuvent
entendre finalement de cette demande qui leur est faite, c'est peut-être probablement d'abord et avant tout d'être dans une forme de cohérence, c'est-à-dire une cohérence à la fois entre les attendus de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, les injonctions qui peuvent leur être faites, et puis euh, leurs valeurs, leurs croyances, leur posture, c'est-à-dire finalement être dans une forme d'alignement et dans une forme de loyauté vis-à-vis d'eux-mêmes. Je pense que ce qui fait le courage finalement d'un manager, mais au-delà finalement du rôle même de manager d'une personne en général, c'est une forme de fidélité à soi-même, tout en étant dans une forme d'adaptation à son environnement. C'est-à-dire d'avoir le courage finalement d'être soi-même dans un environnement que l'on n'a pas forcément choisi et avec lequel on peut être amené à composer. Donc effectivement, ça suppose d'être capable de braver sa peur d'une certaine façon, ça suppose d'être capable d'utiliser sa colère comme ressort au changement, et ça suppose évidemment d'avoir un sens aigu de la justice. Très bonne journée, au revoir.